continue dans la halachot du mois de Tishri. On est dans les lois de la tchouva. Ok? C'est important que, à partir avant Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, ça s'appelle Aseret Yemei Tchouva, les 10 jours de pénitence, de se remettre en question et de faire le compte de ce qu'on a fait dans l'année, bien et mauvais. Ok? Il ne faut pas se lamenter, et il y en a qui se flageolent. Okay. Ah non, j'ai fait ça, je fais que de la dos, mais je ne sais pas, j'arrive pas, je réussis pas, à chaque fois que je fais la même erreur. Ok, on fait tous des erreurs, l'erreur est humaine. Mais ne pas la corriger, c'est de l'imbécilité. D'accord? Ça veut dire que si tu continues, tu fais des erreurs et tu continues dans tes erreurs, c'est que tu es un imbécile. Tu as fait une erreur, ok? Tu as travaillé pour quelqu'un qui n'était pas honnête. Ah, tu démissionnes. Ah, ben, j'ai fait une erreur, ouais, voilà. Tu es marié avec quelqu'un qui te voulait du mal. Chasvé shalom. Ben, il faut partir. Tu es dans un pays où on ne t'accepte pas, où ça ne va pas. Ben, déménage, change de pays. Et chaque chose, une personne, elle ne s'arrête pas, ne fait pas un stop dans sa vie, il n'arrivera pas à avancer. Donc c'est important de faire cette tchouva. Comment la tchouva s'exprime? Il y a 3 ou 4 étapes qui sont importantes dans la tchouva. C'est l'abandon de la faute, azivat achet, ouais, de prendre sur soi, j'arrête, je prends sur moi, d'arrêter de faire cette erreur-là. Je prends sur moi. Ah, c'est difficile. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il va m'aider à ne plus faire cette avéra-là. Kabbalah Le'atid, recevoir sur soi dans un futur, ok, d'accepter sur soi quoi? Que maintenant, à part le premier étape où j'abandonne la faute, je prends sur moi de ne plus la faire. Ok? Première étape, je l'abandonne. Deuxième étape, je prends sur moi de ne plus la faire. Charata, c'est, en français, comment on dit charata? Le regret. Regretter la faute. Ça veut dire que je regrette ce que j'ai fait. J'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai volé quelqu'un. Ça ne suffit pas de regretter d'avoir volé. Il faut lui rendre ce que j'ai volé. J'ai fait une avéra vis-à-vis de Dieu. Là, je regrette. Je ne peux pas lui rendre à Kadosh Baruch Hu. Si, je peux lui rendre maintenant en accomplissant la mitzvah. Et quatrième étape, c'est quoi? C'est le vidouille. Vidouille, c'est exprimer. Lorsque tu gardes quelque chose, peu importe, retenez ça, cette généralité dans la vie. Lorsque tu gardes quelque chose qu'on t'a fait ou que tu as fait à l'intérieur de toi, ça te bousille, ça te pourrit l'intérieur. Non, tu réfléchis, j'aurais pas dû. Ouais, là. Par contre, quand tu le sors, même toi tout seul, tu es dans ta terrasse, tu es dans ton lit le soir avant de dormir, tu vas dans un parc, et tu parles avec Akadosh Baruch Hu, tu dis Akadosh Baruch Hu, voilà, regarde, là j'ai pas mis les tefilines, là j'ai mangé un bœuf bourguignon, là j'ai fait ça, là. Chacun en a ses erreurs, chacun en a ses... de parler, de faire sortir de toi. Déjà, ce que tu gagnes, c'est que l'erreur, elle est à l'extérieur, et tu la vois, et tu essayes de juger le pour et le contre. 2, ça ne reste pas à l'intérieur, et ça ne te pourrit pas ta vie. Tu vois, essaye, je l'ai donné, je l'ai jeté à la poubelle. Il y a des fois des choses, il y a des fois des gens, je les vois, les mettre, ils ont des poches dans la chemise, tu vois la poche, elle est comme ça, ils mettent leur téléphone, leur truc, leur argent, les machins, la poche, elle est comme ça, mais puis dis-moi, tu t'es pris pour... Schwarzenegger ou quoi? T'as la poitrine gonflée d'un côté. Mais enlève tes poches. Je comprends pas les gens qui ont des milles. Tu sors les poches, leur veste, elle pèse plus que. Enlève tes poches, vide tes poches. La même chose, vide ton cœur. Vide, sors. Arrête de garder pour toi et ne dis pas les choses. Et tu dis pas, oui, peut-être elle pense comme ça, peut-être il pense comme ça, peut-être il m'a fait comme ça, peut-être j'aurais dû faire comme ça. Pourquoi je lui ai pas dit, j'aurais dû lui dire, après tu regrettes. Sors les choses. Ça, c'est le vidouille d'essayer de parler à Kadosh Baruch Hu. Vidouille, Bappé, le dire, le faire sortir, même quand tu es tout seul. Ah, mais qui c'est qui m'entend? Lui, il t'entend. T'inquiète pas, lui, il t'entend. Il sait exactement ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur et dans tes reins. Il sait exactement, donc parle-lui. La tchouva, c'est pas seulement dans les actes. La tchouva aussi, c'est dans les pensées. Ouais, marchavot, ouais, les pensées. Et les mauvais traits de caractère. Il y a des gens qui sont coléreux. Et il y a des gens qui sont radins. Il y a des gens qui sont égoïstes. Travailler sur ça, dire voilà, je suis égoïste, il faut que je travaille. Quand je vois quelqu'un qui est dans le besoin, quand je vois quelqu'un qui a besoin de parler, que je sois là pour l'écouter. Déjà, on commence par nos enfants. C'est les plus proches de nous. Donc c'est hyper important. Comment, c'est quoi la tchouva? C'est toujours prier, toujours crier, toujours demander. Regardez, on est veille de Rosh Hashanah. On a vu une paracha il n'y a pas longtemps. Je ne me trompe pas dans Kitavo.
on parle, il y a deux cas, un après l'autre. Un homme qui est parti, qui a violé une femme, hein, qui est parti avec une femme dans la rue, enfin dans la ville, et un homme pareil, le même cas, mais qui est parti avec une femme, mais dans un champ. Dans le premier cas, la Torah nous dit les deux, ils seront punis. Et dans le deuxième cas, il dit non, l'homme il est puni, la femme elle n'est pas punie. Pourquoi? Il dit parce que dans le premier cas, la femme elle aurait pu crier, et il y aurait eu des gens qui l'auraient entendu, on est en ville, il vient, il aide. Et dans le deuxième cas, on est dans un champ, il n'y a personne. Donc même si elle avait crié ou si elle a crié, ouais, eh ben, elle n'est pas punie. On dit, les Khamim disent c'est exactement la même chose avec nous. Si là, veille de Rosh Hashanah, veille de Kippour, tu cries à Kadosh Baruch Hu, j'arrive pas, aide-moi, j'en peux plus, je t'en supplie, j'arrive pas, Kadosh Baruch Hu, viens, aide-moi. Quand il va te juger, il va te dire, c'est vrai qu'il a fait la faute, mais il m'a appelé, il m'a demandé de l'aide. Il m'a demandé que je l'aide à s'en sortir. Et c'est ça la tchouva. C'est sans cesse crier à Kadosh Baruch Hu, sans cesse demander de l'aider, de nous aider. En asir motzi et atzmo mi bet asurim. Un prisonnier ne peut pas se sauver de prison s'il n'est pas aidé de dehors. Tout le temps. Tu ne peux pas creuser, tu ne peux pas casser un mur, tu ne peux pas machin, tout ça. Tu peux pas. Mais il y a des fous qui pensent qu'ils peuvent. Il y avait une fois comme ça, 3 fous. Ça faisait un moment qu'ils étaient dans la ville. Ils ont dit, on n'en peut plus, il faut qu'on se sauve. Premier fou, il dit à l'autre, c'est quoi? Il y a des murailles, il doit y avoir des murailles autour de l'asile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une solution pour pouvoir sortir de ces murailles. Alors le deuxième fou, il dit, je sais. C'est qu'est-ce qu'on va faire? On va creuser. Et hop, on sort par en dessous. On fait comme un tunnel, comme un hasard. Ouais, ils font un tunnel, tac, et ils sortent d'un côté à l'autre. Ils envoient le troisième fou, ils disent, regarde maintenant, toi tu vas faire tout le tour de l'asile. Tu vas voir l'ampleur et combien il y a de murailles. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, il revient. Le mec, il est tout blanc, tout pâle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on est en galère. Il dit quoi? Il dit, il n'y a pas de muraille dans tout l'asile. En vérité, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de muraille. Il n'y a rien. Des fois, les fois, les murs ou les barrières, c'est toi qui te les crées. C'est toi qui crées ta propre barrière. Il n'y a pas. C'est facile. La Gemara nous dit, la Atid Lavo, Akadosh Baruch Hu, il va montrer au Tzadikim et au Rechaim leur Yetzerara. Et les deux, ils vont pleurer. Les Tzadikim, ils vont pleurer parce qu'ils vont voir que c'était un grand mur, une grande barrière. Ils ont réussi à la surmonter. Et les Rechaim, il va leur montrer que c'était rien du tout en vérité. C'était leur dignon, c'était leur imagination. Et quoi? Ils n'ont pas réussi. Tout est là. Si toi tu sais et tu penses que tu peux réussir, que ce soit dans ton travail, réussir à ouvrir ta boîte, réussir à trouver ton magasin, réussir à faire ce que... Dans l'éducation, tu n'arrives pas, tu galères. Il y a quelqu'un qui m'a appelé cette semaine, le pauvre. Ouais, mon fils, il a 23 ans, il n'écoute pas, il nous envoie balader. À 2h du matin, il fait des machines à laver, il ne nous laisse pas dormir. J'arrive pas, moi je veux le jeter de la maison. Mais tu n'as pas compris que si tu le jettes de la maison, c'est le début de la fin. Si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné ce fils en épreuve, il y a plusieurs raisons. Ou que toi, tu as fait aussi galérer tes parents. Ou que, en général, les enfants, ils ne viennent que pour nous corriger à nous d'une mida, d'un trait de caractère qu'on n'a pas corrigé. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau, parce qu'il envoie 7 enfants-là pour nous corriger à nous à cela. Si toi, tu ne veux pas, tu l'évites. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, évite. Mais aujourd'hui, tu as évité, mais demain, tu ne pourras pas l'éviter. Tu auras une autre épreuve qui sera plus dure et que tu ne pourras pas éviter. Donc, lève tes manches, serre les dents, dis que je vais réussir, pense positif, et tu verras que tu réussiras. Il y a écrit dans la Gemara que dans un endroit où quelqu'un qui a fait tchouva, il se tient, même les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que le tzadik, il n'a pas connu l'épreuve. Il n'a pas connu la Havera. Alors que le Baal Tchouva, celui qui a fait tchouva, lui quoi? Il a connu. Donc à chaque fois qu'il rencontre cette épreuve, il a une autre tentation, une autre envie. Et il tient bon. Et à son niveau à lui, il est beaucoup plus haut que les tzadikim. Donc, il dit même quelqu'un qui fait tchouva à la fin de sa vie, Akadosh Baruch Hu, il accepte la tchouva. Maintenant, c'est quoi la vraie tchouva? La vraie tchouva, c'est que quand tu arrives
à la même épreuve que tu as eue, et que tu arrives à ne pas tomber dans le piège, ça s'appelle que tu as fait tchouva. Même situation, même endroit, même boîte. Tu arrives, et tu arrives, tac. Ça veut dire que tu as fait tchouva. Ça veut dire que tu as su prendre conscience de la chose et avancer, te rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Toutes les avérotes qu'on a fait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ouais, si tu fais tchouva, comme on a dit, les 4 étapes, Kadosh Baruch Hu te pardonne. Par contre, la Gemara dit que ce que tu as fait, le Rambam, ce que tu as fait vis-à-vis d'un homme, si tu n'es pas parti lui demander pardon, tu t'es pas excusé. Regarde, le Yom Kippour il passe, tu as fait Yom Kippour, tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré, tu as fait. Mais Kadosh Baruch Hu, même après Kippour, il te demandera de donner des comptes et des trucs et de payer sur ce que tu as fait avec cette personne-là. C'est pour ça que veille de Kippour, c'est important d'aller voir ses parents, leur demander pardon, leur embrasser la main. Tu peux pas, tu les appelles au téléphone. Les parents, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils font, ça vient pas, en général, je parle de parents normaux, d'une mauvaise intention. Ça vient d'une bonne intention, ils veulent nous aider, ils veulent nous corriger, ils veulent nous faire progresser dans la vie. Et c'est le but, notre but à nous d'essayer de progresser. Un papa, des fois, il fait des erreurs, maman, elle fait des erreurs. Et en vérité, c'est pour essayer d'aider son fils, elle ne veut pas qu'il se plante comme elle ou comme lui s'est planté. Ça, c'est un. Vos époux, vos femmes, vos maris, allez les voir. Voilà, écoute, je t'ai mal parlé, je t'ai envoyé balader. S'excuser, voilà, on a fait des trucs, ça arrive, on s'énerve, on s'est pris en colère. Allez, nos enfants, même s'ils ne viennent pas nous demander pardon, nous les excuser. Je pardonne à mon fils, c'est pas grave, même s'il n'est pas demandé, il a peut-être pas la conscience, il n'a peut-être pas la maturité de venir me le demander, je lui pardonne. Donc c'est hyper important de savoir, ça c'est étape de la tchouva. La tchouva, elle est beaucoup plus facile, par exemple. Pour pouvoir faire tchouva dans l'année, au mois de Kislev par exemple, au mois de Tishri, au mois de Nissan, ouais, tu dois prendre, dire des livres de Moussard, essayer, te conseiller, faire, et c'est couler aïe et oulaï. Peut-être que tu arriveras. Dans les 10 jours qui entre Rosh Hashanah et Kippour, un petit mot, un petit réveil à la tchouva, et ta tchouva elle est acceptée. C'est-à-dire que le Rambam, il rapporte comme ça, il dit comme ça. Bien que la tchouva et le fait d'implorer à Kadosh Baruch Hu, c'est bon pour le monde, c'est bon pour la personne. Pendant les 10 jours de pénitence, Ba'aseret Yemei Tchouva, chez Ben Rosh Hashanah et Yom Kippur, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, Yafa Beyoter, elle est encore plus belle et encore plus grande. Ou Mitkabelet Miyad, elle est tout de suite reçue. D'où on sait ça? Il apporte un passouk dans Ishayahu. Celui qui va aller voir là-bas, Ishayahu 55, 6. Chapitre 55 pour les Tunisiens, ouais, et verset 6. Il dit comme ça, dire Shu Hashem Beimatseo, demander à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il est présent. Là, il est présent à Kadosh Baruch Hu, c'est la période où il est le plus présent. Kiraou Beyoto Karov, appelez-le lorsqu'il est proche de vous. Ok? C'est quand par exemple, voilà, le Rav Shaya, il est là le matin, il n'est pas là l'après-midi. Bah vas-y, va le voir le matin, t'as un problème avec ton lit, la chambre, je sais pas, va le voir le matin, dis voilà. Après l'après-midi, bon, il faut que je l'appelle, attends, peut-être il va me répondre, peut-être il va pas me répondre, peut-être il est chez lui, peut-être il est pas chez lui. Non. Approchez-vous d'Hachem lorsqu'il est là. Pendant ces 10 jours-là de Seret Yom Jura, on doit essayer de réduire ce qu'on fait, c'est-à-dire toutes nos occupations, et se concentrer à la tfila, les slichot, les teilim, demander à Kadosh Baruch Hu. Si on arrive à faire comme ça, Ezrat Hashem, on fera une vraie tchouva. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.